Voici ce que le Saint-Esprit me dit. C'est le moment, vous devez faire tout pour se destituer de ces postes et puis abandonner le monsieur du grand pharaon qui dirige la Côte d'Ivoire. Parce que depuis qu'il est numéro 1 de la Côte d'Ivoire, rien ne marche au pays. Tout est bloqué, tout est bizarre et tout est flou. Et Dieu t'interpelle de laisser, de soutenir ces messieurs. Parce que vous vous préparez quelque chose. Vous vous préparez quelque chose. Je vois, vous allez flasher la révision de la Constitution au mois de novembre. Je demande au peuple ivoirien de partager massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Je vois quelque chose que vous vous préparez. Je vois quelque chose que vous vous préparez. Et Dieu vous interdit. Il vous interdit, il vous interdit de laisser le peuple ivoirien à l'aise. De laisser le peuple ivoirien à l'aise. Vous avez tant fait à ces pays ivoiriens, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Alors, c'est le moment de laisser la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire choisisse son propre dirigeant. Et dans cette vision, Dieu m'a révélé pour le monsieur Guy Marius. Guy Marius, vous allez voir dans les jours à venir, ils vont faire tout pour arrêter Guy Marius. D'abord, il va rater l'enlèvement. Oui, prophète. Je suis en train de voir, il va te combattre dans les deux temps, le temps spirituel et le temps physique, parce que je vous dis, il y a quelque chose qui vient de se disparaître. Je vois ton polo rouge. Ton polo rouge, tu as un polo rouge qui vient de se disparaître, tu ne vois pas, ça fait des jours, tu ne vois pas ton polo rouge, c'est vrai. Oui, c'est la vérité, prophète. C'est la vérité. Je vois sur ton polo, il y a un nom écrit Nike. Nike, c'est vrai? Oui, c'est Nike. Okay. J'aime ce polo. C'est Nike. Et j'ai vu que ce polo a été disparu mystiquement. Mais la personne qui a fait cette disparition-là, c'est la personne que je suis en train de parler, il est ministre là-bas. Parce qu'il te combat dans deux façons, de façon spirituelle et de façon physique. Est-ce que j'ai dit la vérité? Prophète. Allô, prophète. Allô, pour te prouver que je suis prophète, est-ce que je peux avancer? Oui, avance, prophète. Je te vois, tu portes une culotte jean. Tu portes une culotte jean, c'est vrai? C'est ça, prophète. Tu as porté un sandal chocolat. Oui. Tu as porté un polo noir. Prophète, c'est vraiment vrai, prophète, c'est comme ça. Je me suis habillé. Oui, je vois un nom écrit sur le polo, Superman, c'est vrai. Prophète, oui, c'est la vérité, prophète. Superman. Alors, Dieu me dit, la parcelle est là, tu auras ça. Oui. Et vous allez vendre ça. Amen. Amen. Mais avant de faire la vente, vous allez faire une semence d'une offrande. Tu dois envoyer une offrande aujourd'hui même pour les orphelins que j'ai ici. Et lorsque tu dois envoyer ça, Dieu me dit, après 4 jours, le ministre va piquer AVC. Il léguera la parcelle à votre propriété. Et vous allez voir. Mais avant toutefois, obéissez à la vision, tu vas faire un dépôt pour envoyer quelque chose aux orphelins. C'est ça ce que Dieu m'a dit. En fait, l'offrande que j'envoie ça dans quelle agence? Tu vas envoyer ça par MoneyGram, Western Union, RIA, si tu as un système de Wave, ou bien Orange Money, je te donne le numéro, tu envoies ça par Wave. Mais moi, j'utilise souvent les agences. Je te donne les coordonnées, tu vas le faire. Tu compris?
Shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde entier. Alors, je viens donner un message qui concerne le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle le monsieur Adama. Adama, ce message vous concerne. Ce message vous concerne. Je vois une révision que vous avez au cœur pour le réviser, soit le modifier à la vie de promouvoir la continuité du régime de la Côte d'Ivoire. Dieu du ciel m'a sondé ton cœur. Il m'a révélé tes pensées, tes idées. L'avenir de la jeunesse ivoirienne, vous êtes témoin depuis que ce régime de la Côte d'Ivoire a eu lieu jusqu'aujourd'hui en 2024. C'est près 3 mandats que vous êtes sérieux que des choses ne s'améliorent pas. Au contraire, des choses en train de s'assombrer de plus en plus dans une perte grave. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit ceci. Monsieur Adam, l'avenir du peuple ivoirien est entre vos mains. C'est le moment que vous devez se destituer et puis destituer ces régimes, de ne pas soutenir les régimes des grands pharaons de la Côte d'Ivoire. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. C'est le moment, vous devez faire tout pour se destituer de ces postes et puis abandonner le monsieur du grand pharaon qui dirige la Côte d'Ivoire. Parce que depuis qu'il est numéro 1 de la Côte d'Ivoire, rien ne marche au pays. Tout est bloqué, tout est bizarre et tout est flou. Et Dieu t'interpelle de laisser, de soutenir ces messieurs. Parce que vous vous préparez quelque chose. Vous vous préparez quelque chose. Je vois, vous allez flasher la révision de la Constitution au mois de novembre. Je demande au peuple ivoirien de partager massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Je vois quelque chose que vous vous préparez. Je vois quelque chose que vous vous préparez. Et Dieu vous interdit. Il vous interdit de laisser le peuple ivoirien à l'aise. De laisser le peuple ivoirien à l'aise. Vous avez tant fait à ces pays ivoiriens, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Alors c'est le moment de laisser la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire choisisse son propre dirigeant. Et dans cette vision, Dieu m'a révélé pour le monsieur Guy Marius. Guy Marius, vous allez voir dans les jours à venir, ils vont faire tout pour arrêter Guy Marius. D'abord, il va rater l'enlèvement. Je vis Guy Marius va rater l'enlèvement. Guy Marius va rater l'enlèvement. Sa vie est en danger. Et le Saint-Esprit me dit de prier pour Guy Marius. Actuellement,
Vous êtes en train de créer un système pour que le régime continue. Mais attention, comme cela s'est fait au Burkina Faso, dans les jours à venir, il y aura un grand soulèvement populaire. Le peuple que vous marchez sur dessus aujourd'hui, l'année prochaine, ce peuple-là fera tout pour marcher sur vous et puis pour déstabiliser le système que vous avez fait. Tous vos militaires, des policiers, des gendarmes que vous êtes en train d'envoyer pour intimider la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des arrestations terribles en Côte d'Ivoire. Tous ces policiers, tous, ils quitteront. Ils vous donneront les dos. Vous allez voir. Parce que le temps de la délivrance de la Côte d'Ivoire a sonné. L'année prochaine, je vous dis, qu'il le plaît, qu'il le neige, même si vous allez faire descendre le diable lui-même pour faire intimider le peuple ivoirien, vous allez voir comment est-ce que le peuple ivoirien sera mobilisé pour vous chasser. Je vis l'année prochaine le président de la Côte d'Ivoire ou de ce régime ne sera plus président. Retenez bien cette prophétie. Si il va persister à postuler pour devenir encore le président, vous allez voir la Côte d'Ivoire va tomber en grand chaos et puis à une grande chute de grande vitesse. Vraiment, ça sera catastrophique et vous allez voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Voilà pourquoi les seigneurs interdisent et puis ils avertissent le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Dieu vous dit, Monsieur Adamé, c'est le moment de rejeter en bloc toutes ces propositions que vous avez eues pour soutenir le grand pharaon de votre pays. C'est le moment de rester derrière le peuple et puis à côté du peuple pour soutenir le peuple ivoirien. Le temps est arrivé. C'est le moment de se racheter de vos péchés parce que depuis que ce régime a été installé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun changement au pouvoir. Je ne suis pas ivoirien, mais je suis africain. Dieu m'a dit, tu dois prophétiser parce qu'il y a plein de prophètes en Côte d'Ivoire. On peut te dire ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi le Seigneur m'a suscité pour avertir le politicien de la Côte d'Ivoire. Votre temps est fini. Le temps de ce régime de la Côte d'Ivoire est terminé. Dieu me dit, le temps est fini. Le temps est fini. Il est temps que la Côte d'Ivoire, soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Je répète, il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Le Seigneur vous dit de laisser ces peuples. De laisser ces peuples. Voici maintenant le système que le Seigneur m'a révélé. Il y a un nouveau système qui se fait actuellement à la Côte d'Ivoire. C'est l'intimidation et puis les arrestations arbitraires. Il y a des arrestations terribles. Au moment que je vous dis, surtout la jeunesse ivoirienne sont vraiment dans des problèmes graves. Ils sont en train d'intimider la jeunesse. Ils savent que en 2025, il y aura un soulèvement. C'est la plupart de la jeunesse qui vont se mobiliser pour résister contre le régime. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de faire tout pour arrêter la jeunesse ivoirienne. Voilà pourquoi vous constatez des arrestations arbitraires, surtout la jeunesse. Et le Seigneur me dit de dire à toute la jeunesse ivoirienne, vous devez faire très attention, vous devez se protéger parce que le temps de renouvellement de la force et du pouvoir est arrivé. Au mois de décembre, il y aura une grande sensibilisation parmi la jeunesse et au mois de janvier, il y aura déjà des mouvements, des ripostes et puis des résistances contre le peuple israélien. Allô?
Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Voilà, il est parti. Ce temps-là est arrivé. Dieu me dit, il est temps maintenant que le peuple ivoirien soit sauvé. Il a vu tous les manœuvres. Il a vu tous les manœuvres. Comment est-ce que vous torturez le peuple ivoirien? Et dans cette même vision, Dieu m'amène vers la CEDEAO. La CEDEAO actuellement veut faire tout pour soutenir les régimes du pharaon de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO. Et Dieu vous avertisse. N'osez même pas. N'osez même pas. Dieu me dit de vous dire, n'osez même pas de soutenir les régimes du grand pharaon de la Côte d'Ivoire. N'osez même pas. Parce que la colère de Dieu vous frappera. Et il me dit, le temps est déjà arrivé. 347. Dieu me dit, le temps est déjà arrivé. Il est en train de frapper le peuple de la CEDEAO. La CEDEAO, vous êtes frappés. Le Seigneur me dit, vous ne verrez pas l'unité. Il y aura que la division à la CEDEAO. Je reçois la paix. Allô? Allô? Bonjour, bonjour prophète. Bonjour, tu appelles depuis où? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ok. Tu me suis en direct? Oui. Je suis en direct. Je vois tu es 50% ivoirien, 50% congolais. Oui, c'est la vérité prophète. Ok. Est-ce que je peux parler? Oui, parle prophète, je vous écoute. Tu t'appelles Igor. C'est vrai? Oui, oui, c'est ça. Mon nom. Tu es né en 1991. Ah, prophète, oui. C'est la vérité, prophète. Tu es né au Congo, alors tu as fait tes études au Congo, mais je vois, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu as fait déjà 3 ans, c'est vrai? Oui, j'ai déjà fait 3 ans en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, je vais te dire quelque chose. Tu m'appelles parce que tu as un problème, tu as un souci. Je vois, il y a une parcelle que ton père t'a cédée. Et cette parcelle-là, c'est au niveau d'Abidjan. C'est vrai? Oui, papa. Alors, je vois la famille de ton père fait tout pour que la parcelle soit dans leur autorité. Donc, ils veulent arracher la parcelle par force. Parce que je vois dans la famille de ton père, il y a l'un qui est ministre du régime actuel. Alors, ils veulent appliquer son influence de ministre pour arracher la parcelle de ton père. C'est vrai? Oui, c'est la vérité, prophète. C'est la vérité. Je vois même qu'hier, il t'a appelé. Vous vous êtes chamaillé pendant 30 minutes. Oui, il m'avait appelé. Il t'a promis même qu'il va te faire disparaître. Oui, c'est pourquoi je vous avais appelé, prophète. Okay. Pour ce que vous priez pour moi. Est-ce que je peux avancer? Oui, prophète. Je suis en train de voir, il va te combattre dans les 2 temps, le temps spirituel et le temps physique, parce que je vous dis, il y a quelque chose qui vient de se disparaître. Je vois ton polo rouge. Ton polo rouge, c'est un polo rouge qui vient de se disparaître. Tu ne vois pas, ça fait 2 jours. Tu ne vois pas ton polo rouge, c'est vrai? Oui. C'est la vérité, prophète. C'est la vérité. Je vois sur ton polo, il y a un nom écrit Nike. Nike, c'est vrai? Oui, c'est Nike. Okay. J'aime ce polo. C'est Nike. Et j'ai vu que ce polo a été disparu mystiquement. Mais la personne qui a fait cette disparition-là, c'est la personne que je suis en train de parler. Il est ministre là-bas. Parce qu'il te combat dans de 2 façons, de façon spirituelle et de façon physique. Est-ce que j'ai dit la vérité?
Allô, prophète? Allô, pour te prouver que je suis prophète, est-ce que je peux avancer? Oui, avance, prophète. Je te vois, tu portes une culotte jean. Tu portes Oui, une culotte oui. jean, c'est vrai? C'est ça, prophète. Tu as porté un sandal chocolat. Oui, oui. Tu as porté un polo noir. Prophète, c'est Il y a vraiment un- vrai, prophète. C'est comme ça Je que je vois me suis habillé. Oui, je vois un nom écrit sur le polo, Superman. C'est vrai. Prophète, oui, c'est la vérité, prophète. Superman. Alors, Dieu me dit, la parcelle est là. Tu auras ça. Oui, Et vous allez vendre ça. amen. Amen. Mais avant de faire la vente, vous allez faire une semence d'une offrande. Tu dois envoyer une offrande aujourd'hui même pour les orphelins que j'ai ici. Et lorsque tu dois envoyer ça, Dieu me dit, après 4 jours, le ministre va piquer AVC. Il léguera la parcelle à votre propriété. Et vous allez voir. Mais avant toutefois, obéissez à la vision, tu vas faire un dépôt pour envoyer quelque chose aux orphelins. C'est ça ce que Dieu m'a dit. En fait, l'offrande là que j'envoie ça dans quelle agence? Tu vas envoyer ça par MoneyGram, Western Union, RIA, si tu as un système de Wave, ou bien Orange Money, je te donne le numéro, tu envoies ça par Wave. Mais moi, j'utilise souvent les agences. Je te donne les coordonnées, tu vas le faire. Tu compris? Oui, oui. Mais Merci, prophète. écoutez-moi, il y a une plaie là. Tu as une plaie à ta jambe droite, au niveau de la cuisse, tout près des genoux. Il y a une plaie qui ne se cicatrise pas. C'est Ça vrai? fait mal, prophète. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. Ok, fais un effort de me trouver justement après le direct. Je te dirai ce qu'il faut faire. Merci. Ok. Voilà. Là, le frère vient de m'appeler. Je lui ai parlé de ce qui se passe sur sa vie. Alors, pour toi aussi, tu veux m'appeler, tu veux aussi soutenir les orphelins, tu veux soutenir les orphelins pour la rentrée scolaire. C'est simple, le numéro est affiché là. Écris seulement, papa, je vais soutenir les orphelins pour la rentrée. Tu envoies ta participation et Jésus-Christ ne manquera pas. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 26, partager tout ce que tu as avec les orphelins, c'est ça la vraie religion. Alors, tu peux te dire, je suis quelqu'un de bon, mais si tu ne fais pas les œuvres caricatives pour aider les orphelins, tu n'es pas une bonne personne. Tu peux donner à la famille, oui. Tu peux donner à ton proche, oui. Mais demain, le même personne qui diront que tu n'as rien fait pour eux. Mais la meilleure chose d'investir au royaume de Jésus, c'est de soutenir les orphelins. C'est ça ce que Dieu nous a recommandé. Je reçois la peine. Allô? Allô? Alors? Oui, allô, bonjour. Alors? Oh là là, il est parti. Voilà, nous sommes en direct. Mon numéro est affiché là. On est en direct. Alors, pour les gens qui veulent m'appeler, mon numéro c'est plus 243 97 76 24 454, soit 00D 43 97 76 24 404 00D 43 97 76 24 404. Alors, je vous lance entre la main de la régie. Je vais revenir avec la prophétie, mais prenons d'abord l'extrait des orphelins. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes compatissants qui vont faire quelque chose pour soutenir les orphelins. Alors, je vous laisse entre la main des régies. Veuillez nous balancer une image. Je sais que le Seigneur fera quelque chose. Alors, la régie, prenons-nous une image. Comment est-ce que ces enfants-là mangent? Comment est-ce que ces enfants-là manquent à manger? Comme nous sommes dans les périodes de la rentrée scolaire, nous demandons à tout le monde de venir soutenir les orphelins, de venir vraiment soutenir les orphelins, aider les orphelins. Nous demandons encore une fois de venir soutenir les orphelins
pour la rentrée scolaire. On a besoin de sacs, on a besoin de ketch, on a besoin de chemises, on a besoin des uniformes. Alors, un enfant paie sa dépense, comme on a plus de 30 quelques enfants que nous devons soutenir. Donc, si parmi vous, l'un de vous nous donne seulement $200, c'est une affaire de 135 ou bien 150 000 francs CFA par une personne, il envoie ça aujourd'hui, et puis dès qu'il envoie 150 000 francs CFA, ici, cela va devenir 200 quelques dollars. Nous allons soutenir les enfants. Pas une personne, si seulement vous envoyez $200, $300, vraiment ça fera quelque chose de bien. Même si vous envoyez 5, je sais qu'il y a ma fille qui m'a dit, il va faire quelque chose pour les orphelins. Si vraiment vous envoyez même $500 ici, ça fera quelque chose pour les orphelins. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, je demande à la régie de nous balancer les moments où les enfants mangent, les moments où les enfants vivent. Vous allez voir ces moments où les enfants manquent à manger, même les habits là. L'image appuie. Merci beaucoup. Là, c'était les images des orphelins et j'attends vos appels. Je demande aussi à tout le monde de m'appeler. Alors, pour conclure, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Mais Dieu m'utilise pour avertir surtout les politiciens.
Alors, surtout les politiciens qui sont au Ouest Afrique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu ne parles pas de ton pays. Mon pays va bien. Malgré tout, il y a la guerre. La guerre, c'est pour toute l'Afrique. C'est ça des choses que nous sommes en train de dire. Mais mon pays va bien parce que le président de mon pays, il est dans la volonté de tuer. Il fait tout pour faire ce que Dieu lui parle. Alors, c'est une personne qui écoute. Voilà pourquoi je ne parle pas de mon pays. Mais Dieu m'utilise pour vous, les Ivoiriens. Je suis un Africain, je vais prophétiser pour les Ivoiriens. Dieu m'utilise pour Burkina Faso. Je viens de prophétiser pour Burkina Faso. Et vous avez vu, après 4 jours, lui-même, le président affirme qu'il y a tentative de coup d'État. Alors, je dis, et puis des choses s'accomplissent. Je viens de prophétiser pour l'arrestation de l'ex-président Macky Sall. Macky Sall. Je viens de dire ça. Alors, vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a eu déjà l'appel pour l'arrestation de Macky Sall. Alors, tout ce que Dieu me dit, je dis à la télé, et puis cela s'accomplisse. Donc, c'est un peu ça. Allô? Allô? Oui, j'ai fait le fond là. Allô? Oh là là. Il est parti. Voilà. Nous demandons à la régie de nous balancer un moment fort. Vous allez suivre comment Dieu agit dans le ministère du prophète Ézéchiel. Le monsieur que vous voyez, c'est un policier de mon pays. Il avait l'hernie. Il est venu avec l'hernie. J'ai prié pour lui. J'ai appelé mon fils. C'est mon fils aîné. Il a un don puissant. Il est né sous les signes prophétiques. Et Dieu m'a dit de le faire venir afin qu'il prie pour lui. Et mon fils a prié. L'hernie est disparue. Suivant cette image. Alors, pour des gens qui veulent soutenir les orphelins, j'insiste. Mon numéro est affiché là-bas. Je n'ai que ces numéros-là. Mon numéro est affiché. Appelez-moi. Je vais vous répondre. Oh papa, toi, c'est difficile à t'avoir. Vraiment, je vais faire un effort d'échanger. Ce n'est pas de ma faute, ce sont des appels. Je reçois beaucoup des appels. Mais ces derniers temps, je suis en train de répondre à tout le monde et puis de recevoir les appels. Alors, si toi, peut-être, tu as essayé, tu n'as pas pu d'entrer, continue à m'appeler, je vais te recevoir. Jésus-Christ vous bénisse. C'est parti. Amène-moi de l'eau, Maï. Papa dit, il a l'ennemi. Tata le dit, aïe, vous êtes militaire, hein? Tu es policier? Oui. Tu es policier? Oui. Ok. Ça a pris beaucoup de temps que vous souffrez de cette maladie. Oui. Cela te dérange? Très fort. Je vois dans ta famille, tu es très très combattu, spirituellement. Très combattu. Le Seigneur m'a montré, je vois l'obscurité. Pour la qualité, dans la famille. Mais je t'assure, le Dieu Zambé, qui m'est apparu, le 26 juillet, il va te guérir. Ah, qui sait? Ouvre ça. Ce Dieu-là va te guérir. Amène-moi mon fils aîné. Mon fils aîné. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus.
Ça fait? Ok. Il a dit ceci. Cela gonflé. Il a dit cela à quoi? Vous allez aller à la douche. La toilette, Vous allez vérifier. au portail. Hein? Et après, Sima, vous allez venir me dire Boé Bissanga. si le gonflement est là. Ceux qui conduisent des amis. Tu comprends? Les C'est le testicule, non? Hein? PC sur le pot. Bouge comme ça. Sauter. Ok, écoutez. Allez dans la douche. Prenez la douche. Quel est l'enfant mon corps? Dans ce qu'on vit mes amis. Qu'est-ce que c'est, Nico? Exactement. Cet homme, c'est un militaire. C'est un militaire. Après, on remarque nous sommes dans la naïe. Vous savez quoi, il y a un ciel, il y a un ciel. Ni, il y a un ni. Nous, mais ça, c'est un ça. Nous, ça, c'est. Voilà, oui. Exactement. Pendant combien de mois, papa? Des années de mois? Des années. C'est un militaire. Il est venu parce qu'il avait cette maladie. Je viens de prier pour lui. Il a remarqué son testicule, parce que le testicule était gonflé. Après la prière, il n'a pas vu le signe de ce gonflement. L'ennemi est disparu. C'est ça le témoignage. Que Dieu te bénisse. Ça va pas bien. Va t'asseoir. Et donc, regarde. J'ai le droit de supprimer la mort.
Le diable peut signer la mort. Dieu le droit de le supprimer. Je fais la loi dans le monde de Jésus. Alléluia. Je fais la loi dans le monde des esprits. Je fais la loi dans le monde des esprits. Le diable ne peut jamais me résister. Le diable avait signé la loi de la mort dans ta vie. Mais moi, étant que le représentant de Jésus sur la terre, je n'ai pas besoin que les gens chantent Jésus dans la brousse. Je l'ai rencontré en 2010. Depuis 2010, tout ça a parti à Makila. Et ce Jésus-là est avec moi. Voilà, mais nous ceci. Dieu n'abandonne jamais ses envoyés. Jamais. Parce que tous les envoyés de Jésus ont une alliance inconditionnelle. Je te dis inconditionnelle. Dans le nom de Jésus. Lève le même. Ferme fort les yeux. Ma place. Place. Seigneur, je fais la loi. Je fais la loi. Je fais la loi. Amen ici. Je fais la loi. Je prends le fautoir. Je supprime le signature de la mort. Si réellement je suis le prophète, c'est toi qui m'as mandaté depuis le début. Je fais la loi. Je supprime la mort. Et je te donne la vie. Et je te donne la liberté. Le soir, tout ton corps. À partir de maintenant, la mort est supprimée. La mort est supprimée. Sa famille avait prévu quelque chose. Ainsi